Chaque mois, Simon, je laisse les clés du plateau à Edwina d'European Digital Group qui nous parle des étapes de négociation d'un deal. L'idée, c'est d'aider des entrepreneurs, des top managers qui ont pour ambition de faire des acquisitions. Et donc, chaque mois, on interviewe un nouveau prestataire expert dans un des domaines de l'acquisition. Et ce mois-ci, Edwina va recevoir Raphaël d'Ornano. Donc elle fait du transaction services, c'est-à-dire de l'audit financier pour auditer une société et pour permettre à un futur potentiel acquéreur de choisir sur le fait de savoir s'il a envie d'investir ou de ne pas investir dans cette société. C'est l'interview d'Edwina. Bonjour à tous, merci Vincent et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la compréhension des opérations d'investissement. Raphaël d'Ornano est avec nous. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Donc tu es fondatrice de Dornano Plus Co, qui est un cabinet de conseil juridique et financier. Qu'est-ce que les due diligence financières et juridiques? Alors, les due diligence financières, c'est une analyse critique de l'information financière, historique et prévisionnelle d'une cible dans le but de confirmer ou d'infirmer une thèse d'investissement. Chez Dornano & Co, nous intégrons la due diligence financière au sein d'un ensemble plus large, que donc on appelle la due diligence holistique, financière et légale, en partant du principe que pour comprendre réellement un modèle économique et donc de regarder la valeur d'un actif pleinement pour nos clients, on a besoin d'imbriquer ces deux notions de juridique et de financier. Donc voilà un peu le concept qu'on a créé. Comment vous vous positionnez dans l'écosystème? Alors aujourd'hui, nous, notre positionnement en un mot, c'est le positionnement auprès des entreprises en croissance. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour aider sur des deals où il y a une notion de croissance qui rentre en jeu. Aujourd'hui, on intervient donc sur une clientèle de fonds d'investissement et de corporate qui vont investir dans ces actifs en croissance et qui, grâce à l'approche holistique, ont une vision complète et vraiment 360 de l'actif dans lequel ils investissent. C'est quoi le vrai challenge d'un auditeur? Alors, je dirais que le challenge d'un auditeur, il est de deux ordres. D'abord, poser les bonnes questions. Deuxièmement, délivrer les bonnes analyses. Bon, donc pour poser les bonnes questions, on en revient encore à l'approche holistique. L'idée, c'est qu'on ne peut poser les bonnes questions que si on a réellement compris le sous-jacent. Et donc nous, on a vraiment mis en œuvre une méthodologie d'analyse par verticale, juridique et financière, qui fait que pour chacune des verticales de la tech, enfin pour chacune, on l'a fait sur 10 pour l'instant, on se pose des questions, par exemple, quel est le modèle de vente, quel est le modèle marketing, quel est le modèle de pricing, qui sont des questions structurantes qui permettent de réellement comprendre l'actif avec les spécificités d'un modèle. Vous créez une sorte de grille de lecture? Complètement. Justement, ça m'apporte à une question, donc en fonction de la maturité de la société que tu as amené à auditer et de la nature de l'opération, quels seraient les focus? Par exemple, si on prend le cas d'une opération d'une société venture, quel sera le focus spécifique sur ce type de société? La manière dont on analyse une société dans le venture n'est pas du tout la même que celle d'une société en LBO ou d'une société dans une opération de fusion-acquisition classique. Et même, j'introduirais au sein du venture une double distinction selon qu'on est en early stage, donc des séries A, éventuellement des séries B, ou en late stage, voire en growth, c'est-à-dire des sociétés qui là sont dans une dynamique de croissance plus forte. En fait, quand tu vas regarder une série, par exemple, early stage, donc au début, donc lors du premier round d'investissement, tu vas chercher à valider la cap table, donc la titularité des actions. Tu vas chercher à valider ce qu'on appelle l'attraction commerciale. Est-ce que la société a fait les preuves de son modèle économique? Est-ce que globalement, elle a trouvé un product market fit? Quand tu bascules sur une analyse en série B ou au-delà, tu vas chercher à comprendre ce qu'on appelle en anglais le path to profitability. Donc c'est un terme un peu chic, mais qui consiste à comprendre la trajectoire de rentabilité. Et là, tu vas te poser la question de dans quelle mesure la société est capable de scaler son modèle et donc de déployer à plus grande échelle un modèle de croissance. Dans une opération de LBO, tu vas chercher à valider la quality of earnings et donc la quality of net debt, parce que tu vas vouloir faire ton calcul, voir un peu le degré d'endettement que tu peux mettre et donc te poser la question de est-ce que la société va pouvoir rembourser la dette que je lui mets pour mettre en œuvre le mécanisme. Merci beaucoup Raphaël, c'était hyper enrichissant. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Edwina, comme d'habitude c'était passionnant, toutes ces réflexions autour d'une opération, d'un deal.